À vrai dire, je ne ressentais plus rien, hormis une grande douleur qui pénétrait mes chairs. À chaque pas que je faisais, j'entendais les branches craquer sous mes pieds. Autour de moi, la forêt semblait bruire. Les branches craquaient. Les feuilles se mouvaient et paraissaient chuchoter sur mon passage. Le souffle glacial de la nuit me fit frissonner. Mon cerveau fonctionnait au ralenti et je n'avais qu'une idée, quitter cette maudite forêt. Je nourrissais en moi l'espoir de trouver du secours, mais la probabilité que je tombe sur âme qui vive à cette heure-ci était bien faible, et je le savais. Je continuais de marcher, m'agrippant au tronc des arbres les plus gros, en quête d'équilibre. Mon sang continuait de couler et il me semblait qu'il me réchauffait. Au loin dans le ciel, j'entendis les turbines d'un avion. J'aurais tout donné pour être à présent dans cet avion, bien au chaud et en toute sécurité. Cependant, ma situation était tout autre et je luttais pour ma vie. J'avais déjà perdu énormément de sang et mes forces me quittaient peu à peu. Épuisée, je finis par m'asseoir sur une souche. Et alors que je fermais les yeux, histoire de reprendre mes idées, j'entendis une voix m'appeler par mon prénom. Ziandir. Ziandir, dit la voix. Je sursautais et regardais autour de moi, cherchant d'où venait cette voix et à qui elle appartenait. La voix continua. Je suis l'esprit de la forêt. Je suis une fée. J'ai assisté à tout ce qui s'est passé ce soir et je vais t'aider. Interloquée, je ne dis mot. J'étais vraisemblablement en train de devenir folle. Il n'y avait pas d'autre explication. Les fées, pas plus que les créatures magiques, n'existaient. Et si une fée avait assisté à mon calvaire, pourquoi n'était-elle pas intervenue? Pourquoi avait-elle laissé cette horreur se dérouler sous ses yeux? Quelle fée aurait pu posséder un cœur aussi insensible? Je décidai d'ignorer la voix. J'en avais trop subi ce soir. Il était hors de question que je laisse mon imagination et ma fatigue me jouer des tours. Alors que je me levais pour poursuivre mon chemin, cherchant toujours à sortir de cette forêt épaisse qui me semblait immense, je trébuchais. Manquant de force, je finis par me retrouver à genoux sur le sol. Alors que je prenais appui pour tenter de me relever, je vacillai en avant et je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, je me trouvais dans une petite cabane d'apparence rustique. Je regardais autour de moi et vis qu'il n'y avait pas grand mobilier. Seuls des murs construits en rondins de bois et un parquet. Seul ce lit inconfortable sur lequel j'étais étendue. Seules ces fenêtres aux rideaux transparents. Seule cette douleur et cette solitude qui m'accompagnaient ne se trouvaient autour de moi. Je me dressai sur mon séant et réussis à m'asseoir dans le lit avant de constater avec stupeur que les blessures que je portais il y a quelque temps encore avaient totalement disparu. Je ressentais encore cette douleur, cette brûlure métallique dans la chair. Mais alors que je plaçais ma main sur l'endroit où j'avais reçu ces blessures, je constatais qu'aucun sang et qu'aucune cicatrice n'était présente. Je bondis, effrayée. Mais
je ne pus aligner un mot. Alors que j'entendis des pas s'approcher lentement de la pièce dans laquelle je me trouvais, mon sang ne fit qu'un tour et je restais tétanisée sur le lit. La porte s'ouvrit brusquement et je tournai la tête, le cœur palpitant, terrifiée à l'idée de découvrir qui ou quoi allait pénétrer dans la pièce. J'écarquillai les yeux en voyant la poignée se baisser lentement et la porte s'entrebâiller dans un grincement lugubre. Ce que je vis rentrer était de loin pire que ce que j'avais pu imaginer. Un petit homme d'environ 1 mètre de haut, d'apparence farfelue, aux cheveux longs et hirsutes lui tombant jusqu'au niveau des pieds, à la peau épaisse, calleuse, aux gros yeux sombres et globuleux, se tenait devant moi. Je ne bougeais pas. Le petit homme s'avança en claudiquant, et je ne sais pourquoi, la vue de cet homme boitillant me rassura presque. Au moins, s'il avait prévu de m'attaquer, il partait avec un handicap. Il s'approcha lentement du lit et me dit... Laissez-moi réfléchir. Je suis un être hybride de race vampirique. N'aie crainte, je ne me nourris pas du sang d'humaine, sinon tu ne serais déjà plus là. Je me nourris seulement du sang des êtres vils et abjects. L'homme qui t'a blessé hier soir a payé de sa vie pour ses actes. Je m'en suis chargée. Et je peux t'assurer que je t'ai vengé comme il le fallait. Nous autres esprits de la forêt, voyons ce qui se passe dans nos contrées. Et nous ne tardons jamais à répondre au mal par la justice. Je vais te guider hors de cette forêt et tu seras sauve. N'aie crainte, mon enfant. Alors, le petit homme me prit par la main et je le suivis sans mot dire, incapable même de le remercier. Alors qu'il m'entraînait dans une salle qui ressemblait à une salle à manger, je vis à même le sol, devant la cheminée, les restes de celui qui m'avait mortellement blessé. Je me rappelais alors des paroles de la fée. Et je suis alors que des créatures dont on ignore la nature et l'existence existent. La créature, mi-vampirique, mi-naine, continua de me tenir par la main et me fit sortir de la forêt. Sa main velue était chaude. Et encore une fois, je ne saurais expliquer pourquoi cette créature me rassurait autant. Alors que nous sortîmes de la forêt, j'aperçus enfin la route menant au village d'où je venais. Le petit homme me saisit les 2 mains et me regarda droit dans les yeux avant de me dire « Mon enfant, sache qu'en tout homme se cache un monstre. N'oublie jamais ces propos. N'oublie jamais cela. Évite les tête-à-tête avec les hommes comme la mort. Car si tu n'as aucune mauvaise intention, sache que le diable fera forcément naître une intention malsaine dans le cœur de la personne qui est en face de toi. » Je me baissai, et saisi d'un élan que je ne suis réfréné, j'embrassai sur le front ce petit homme qui avait écrasé mon agresseur embouillé. Alors, j'espère que cette histoire vous aura plu. J'ai eu énormément de mal à la conter, à l'improviser, à garder le fil de mon histoire et surtout à me mettre dedans. Comme quoi, parfois, on a beau être motivé, le cerveau ne suit pas forcément dans ce qu'on aimerait.
Et je suis bouleversée, c'est vraiment le mot, bouleversée et frappée de constater que cette histoire qui sort de ma tête, que cette histoire est similaire à des événements réels que j'ai vécus à l'âge de 13 ans. Et je me dis que l'inconscient finalement ne fait rien au hasard et que l'inconscient est juste sensationnel et extrêmement puissant. Parce que je suis en train de décrypter un petit peu le conte. Et plus j'analyse et plus je décrypte, plus je me rends compte qu'en fait, j'ai plus ou moins recréé ma propre histoire. Puisque à l'âge de 13 ans, il m'était arrivé un événement dramatique dans un bois, la nuit, et que j'ai été blessée et que la personne qui m'a fait ça n'a jamais été punie de façon proportionnelle à la gravité de ses actes. Et du coup, dans cette histoire que j'ai improvisée, l'agresseur, dont on ne sait finalement pas ce qu'il a commis, on sait juste qu'il a blessé le caractère principal. Mais donc cet agresseur a été, lui, puni, dévoré, mis en pièces par cette petite créature farfelue, mi-naine, mi-vampirique. Et donc finalement, j'ai l'impression qu'à travers cette histoire inventée, j'ai donc repris le contrôle sur ma propre histoire et que j'ai réussi à punir mon propre agresseur. Voilà. Et ouais, je suis bouleversée, je suis frappée, je m'attendais tout simplement pas à cela. Comme je vous dis, quand j'improvise une histoire, je l'improvise vraiment, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Je me laisse vraiment aller, je suis ailleurs, en fait, je suis dans mon imagination et ouais, je suis juste sidérée, donc je voulais je sais même pas pourquoi, mais je voulais juste vous en faire part et vous expliquer, en fait, tout ça. Et voilà. Ah, il y a aussi un autre élément. Quand donc cette créature farfelue, mi-naine, mi-vampirique dit en chaque homme se cache un monstre, eh bien, il y a un gendarme qui donc 4 jours après cet événement dramatique qui m'est arrivé quand j'avais 13 ans, après la confrontation avec la personne qui a commis ce qu'elle a commis, m'a dit, yeux dans les yeux, en chaque homme se cache un cochon. Et c'est une phrase que je n'ai pas oubliée. Et qui aujourd'hui ressort un petit peu comme une morale dans cette histoire que je viens de conter. Et du coup, je me rends compte que c'est comme si à mon tour, j'avais passé le flambeau quelque part, puisqu'on m'a enseigné une vérité. On m'a enseigné quelque chose, et aujourd'hui, à travers un conte, je l'enseigne aussi. Ouais, je suis juste bouleversée, en fait, et je suis impressionnée par la force du subconscient, de l'inconscient et du cerveau. Alors, bon, voilà, j'avais envie de le dire. Et, excusez-moi. Voilà. Bon, anyway, j'espère que l'histoire vous aura plu quand même. Bon, malgré qu'elle soit macabre. Mais vous savez, le macabre fait partie de la vie. Les événements dramatiques font partie de la vie. Et voilà, des fois, voilà, mes histoires sont noires. D'habitude, ce sont des contes de fées, assez gais, assez fleurs bleues, romantiques, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis partie sur autre chose et voilà. Bon, je vais donc cesser cette vidéo. Puis je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suggéré des mots. Je vous remercie de me lire, de m'écouter, de m'apporter votre soutien à travers vos likes, vos partages, vos commentaires adorables. Et voilà, je vous aime. Je sais que ça fait bizarre de le dire, mais c'est vrai, en fait. J'aime ma communauté, j'aime les gens qui la constituent, et voilà. Et puis, il y a quelque chose aussi. Moi, je trouve que sur les réseaux,
pas tout le monde, mais souvent on se joue des rôles. Vous voyez. Moi, je trouve que c'est important de dire les choses dans la vie, les sentiments qu'on a pour autrui, qu'ils soient bons ou mauvais, mais quand ils sont bons, il faut les dire. Donner un peu d'amour, je trouve que ça fait du bien, ça fait en recevoir aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est important de le dire aujourd'hui. Que j'aime ma communauté et que je vous aime pour ce que vous êtes, ce que vous m'apportez. Et voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec des histoires gaies, guillerettes, des trucs d'amour, tout ça, parce que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très très fatiguée là, je suis amorphe, j'ai du mal à parler. Il est 3h21. Donc je vais me coucher. Voilà. Je vous dis à plus tard. Merci.